Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne vous inquiétez pas. Je sais que beaucoup parmi vous sont actuellement en train de se poser la question, est-ce que les Lions indomptables de Cameroun, après la défaite d'hier, vont finalement se qualifier? Est-ce que le marabout va vous donner une réponse adéquate, appropriée à ces différentes questions que vous posez? Donc, restez posés. La situation est sous contrôle. Le marabout vous le rassure et je vous le confirme que nous allons nous qualifier. Je ne vous ai jamais dit quelque chose et ça s'est passé. C'est moi de bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le cori du milieu? Bien, le cori du milieu me présente le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso, article en grand titre, à tentative de déstabilisation à Burkina Faso, à plusieurs militaires civils impliqués qui en veut tant au pouvoir du MPSR2. Point d'interrogation. C'était tout pour aujourd'hui au Faso sans transition. Nous restons au Burkina Faso avec le journal Sidouaya. Sidouaya, article en grand titre. Lutte contre le terrorisme. Les États-Unis offrent 35 véhicules et 60 motocyclettes. Voilà, l'armée va faire le travail avec les motocyclettes. On ne peut pas aller faire le taxi avec. On peut faire le travail. C'était tout pour Sidouaya. Mesdames et messieurs, nous continuons avec l'Observateur Palga. Eh bien, l'Observateur Palga a titré en grand titre. Le gouvernement, en transition, le gouvernement annonce le démantèlement d'un réseau de déstabilisation. Ouais. Pourquoi vous voulez déstabiliser le pays? Vous ne voyez pas. C'était tout pour l'Observateur Palga. Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de Burkina Faso avec le journal Le Pays. Eh bien, Le Pays a titré en grand titre pénurie de gaz à Ouaga. Le calvaire des populations. Voilà, je vais faire le remède, ça va s'arrêter. Je vais faire le remède, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas continuer comme ça que vous avez des problèmes de gaz. C'était tout pour le Burkina Faso, mesdames et messieurs. Après le Burkina, nous partons du côté du Sénégal avec le journal Dakar Presse. Dakar Presse a titré en grand titre débat sur le report de la présidentielle. Khalifa Sall se démarque. Voilà. Après Dakar Presse, on reste avec l'enquête. Bien, l'enquête a titré en grand titre rapport. Au nom de la présidentielle, l'opposition divisée. Je savais que l'opposition devait se diviser. J'ai vu ça depuis. Alerte quotidien a titré en grand titre qu'en 2023, Sénégal-Cameroun pour une place au second tour. Voilà, quotidien, ce n'est pas de tous les façons, battez-vous à lire, le reste, ce n'est pas là, ils ont dit gauche. Même le grand titre. Sans lui, Cheikh Issa Laye Sall, maire de Bourg, a procédé à la pose de la première pierre de la maison destinée à loger les étudiants ressortissants inscrits à l'UGB. Voilà. C'était tout pour le journal. Alerte quotidien sans condition. Nous restons au Sénégal avec le quotidien, le Sud quotidien. Le Sud quotidien a titré en grand titre en 2023, Sénégal, Cameroun. Le show des Lions. Voilà, vous avez vous-même confirmé hier que moi, quand je dis quelque chose, c'est comme ça. Moi, je ne fais pas dans la peu près. C'était tout pour le Sud quotidien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous revenons au Cameroun. Nous venons au Cameroun, le tour avec le journal L'Air du Sahel. Bien, L'Air du Sahel a titré en grand titre enseignement secondaire, 2326 enseignants suspendus de salaire. Voilà. À droite, ils ont dit, je ne chante pas pour que les gens m'applaudissent. Ne chante pas, alors c'est ton problème. Moi, je me regarde avec quoi. C'était tout pour L'Air du Sahel. Nous restons au Cameroun avec le journal Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre témoignage de l'hommage. Témoignage. L'hommage du professeur Soso au professeur Mono Ndiana. Voilà. C'était tout pour Info Matin. Nous restons au Cameroun avec le journal La Météo. Eh bien, La Météo a titré en grand titre transformation spirituelle. Structurelle autant pour moi de l'économie. Madeleine Pinte appelle les chercheurs à plus de créativité. Il y a les chercheurs au Cameroun. Donc il y a les chercheurs ici, qu'on appelle qui font plus de créativité. De toute façon, c'était tout pour la météo. Nous restons en journée ici avec le jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le jour a titré en grand titre, température chaude. Les moustiques prennent d'assaut les domiciles. J'ai moi-même le président de Sénégal de Marabout envoyé les moustiques là parce que quand vous parlez des Rigobert, son Bahanake, il n'est pas coach. Il n'a rien fait.
Vous avez parlé avant qu'il ne gagne ce match. C'est là où vous comprenez que le marabout est dangereux. Je vous envoie le moussi là. Continuez à parler comme ça du grand coach, vous allez comprendre. C'est tout pour le quotidien, le jour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, restons avec le quotidien émergent à l'horizon 2045. Eh bien, le quotidien émergent à l'horizon 2045, article en grand Cameroun, Sénégal, duel des lions. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour le quotidien émergent. Nous restons au Cameroun avec le journal Mutation. Eh bien, mutation en mutant, anti-cran. Affaire Martinez-Zogo. L'écho du rouleau compresseur. Et qui roule le compresseur sur Eco. Des collaborateurs de l'ADG de la Direction Générale de la Recherche extérieure soins cuisiniers au CER depuis quelques jours dans un scénario qui s'apprête. Tu vois, livre même la suite quelque part, là je ne vois pas bien. Ils sont cuisiniers, ils vont faire la cuisine avec eux comment. C'était toute mutation. Mesdames, messieurs, nous avons un message pour vous et ça veut le messager. Eh bien, le messager a titré en grand titre Affaire Martinez-Zogo. À qui profite le crime? Point d'interrogation. C'était tout pour le messager. Nous bouclons la boucle avec Cameroun Tribune, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cameroun Tribune a titré en grand titre Cameroun Chine. Entre amis sincères, voilà les vrais amis. En visite de travail de 48 heures à Yaoundé, lui, Nguyorjong, nous sommes là en Chine, lui Nguyorjong, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, vice-premier ministre du Conseil d'État et émissaire du président Xi Jinping, a s'est entretenu hier après-midi. Bon, c'était tout pour le journal Cameroun Tribune. Je ne lis pas en anglais aujourd'hui, vous ne me commandez pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici venu la fin de la revue de presse. Restez scotchés, l'émission continue juste derrière 99, sans commentaire. On revient sur le plateau avec vous, chers téléspectateurs. N'oubliez pas d'envoyer vos SMS au 675 52 79 13. On va prendre notre premier panéliste, Monsieur Criticos. On précise que vous avez joué à Ella Bozamba Football Club de Numalo, où vous étiez gardien de but. Déjà, on va vous accueillir avec cette question sur l'actualité, notamment ce qui se passe sur la tentative de coup d'État déjoué du côté de Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui peut justifier qu'au moment où le capitaine est en train de faire un travail remarquable pour chasser les terroristes, il y a encore ses propres frères, les Burkinabés. C'est vrai qu'on a arrêté 2 étrangers, 2 Européens qui sont impliqués dans cette tentative de coup d'État. Qu'est-ce qui peut justifier qu'au jour d'aujourd'hui, les gens essayent de déstabiliser ce gouvernement qui essaie de mettre tout sur pied pour que le Burkina Faso se porte à merveille? Bien, monsieur le marabout. Oui. Moi, je pense que dans ce gouvernement-là, il y a ce qu'on appelle les pions. Oui. Si tu regardais les films chinois, il y avait toujours un gars dans un groupe qu'on appelait Timothée. Timothée, oui, dans les films chinois. Donc, il y a un Timothée dedans. Ça veut dire qu'il est avec toi, mais il prend des informations pour aller donner au camp adverse. Donc, il y a quelqu'un qui est dedans dans ce gouvernement-là et il passe toutes les informations aux terroristes. C'est la personne qu'on doit détecter. Tu vois? Bon, donc, ceux-là ont l'avantage sur vous parce qu'il y a un Timothée. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un Judas quelque part. Même dans les associations, quand tu fais peut-être la réunion, il y a un Judas qui prend vos secrets et va donner là-bas. Donc c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Non, je vous comprends parfaitement. Alors, juste en face de vous, nous avons celui-là même qui est un ancien président de club, il s'appelle Marcus, ancien président de Mintumba Football Club de Matom. Monsieur le Président, une fois de plus, soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci beaucoup pour les formalités de politesse. Merci. Alors, Monsieur le Président, cette semaine, on a constaté un policier qui a giflé un usager qui était dans son véhicule et avec ses enfants et sa femme. Et l'usager lui a dit, ça ne fait pas longtemps, le MINAP a demandé qu'on ne porte pas main sur un homme en tenue. Quand vous me giflez devant ma femme et mes enfants, je vous ai fait quoi? Alors, vous qui êtes une autorité civile, d'après ma lecture choristique, est-ce que c'est normal qu'un policier agresse physiquement ou verbalement
un usager au point où il se permet de frapper la main sur lui. Premier volet. Deuxième volet, est-ce que c'est facile qu'on vous gifle devant votre femme et les enfants sans réagir? Vous savez, il y a un adage qui dit chez nous que les cadavres qui doivent se réveiller ne s'ignorent pas. Mais il y a aussi un adage qui dit chez nous que quand quelque chose te surprend, tu surprends aussi la chose. Normalement, le gars devait faire ce qu'on appelle reversal. C'est-à-dire? Dès qu'il te claque, tu reverses directement et puis tu te mets à genoux, tu demandes les excuses. Après, tu dis au policier à l'oreille que mon frère, j'ai été giflé parce que mes enfants sont là, mais sinon, quand même, toi, tu sais que je ne peux pas te gifler. Alors voilà. Juste mais pour à un moment donné, oui. nous savons tous que le policier est censé être celui-là qui montre l'exemple. Moi, j'ai souvent un problème avec certains policiers parce qu'il faut toujours dire certains parce que les gens ne sont pas les mêmes. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Il y a une différence entre ce qu'on appelle réguler la circulation et bloquer la circulation ou alors interpeller les usagers qui circulent. Oui, rapidement. Mais moi, j'ai l'impression que quand on dit souvent aux gens de réguler la circulation, ils profitent pour déranger les usagers. Alors, pour sortir par là, monsieur le Président, alors, est-ce qu'il n'y a pas temps que le MINAC ou le délégué à la Sûreté nationale fasse des séminaires avec ces gens-là? Parce que je n'imagine pas, dans mes courriers ici, les gens sont venus me voir que si un policier me gifle devant mes enfants, pire encore ma femme, je vais seulement aller en prison, je vais lui montrer le feu. Alors, est-ce que le MINAC et le délégué à la Sûreté nationale ne doivent pas prendre des mesures pour qu'un policier ne pose jamais la main sur un usager, quel qu'en soit ce qui s'est passé? Vous savez très bien qu'ici au Cameroun, on a pour coutume de dire que la chèvre broutou, elle est attachée. Mais au Cameroun, je vous jure, tu peux attacher une chèvre en Dokoti. Elle se retrouve en train de brouter à Bounanjo. Pourquoi? Parce que la corde est élastique. Ouais. Les gens aiment dépasser leurs bornes. Ça veut dire que toi-même, tu sais très bien que tu n'as pas autorité de gifler quelqu'un. Ouais. Mais comme tu sais que tu as les galons, et que même si le civil part te porter plainte, tu vas utiliser les relations que tu as pour que non, le civil n'ait pas raison sur toi. Et c'est là où les bas blessent. Merci. À un moment donné, c'est pour ça que parfois, la population a besoin d'en découdre avec les bandits. Parce qu'ils savent que quand le bandit va arriver là-bas, il est même capable de choco. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne parle pas de bandits. Voilà. C'était un message clair aux policiers qui portent main sur les usagers. Parfois même, il tombe sur un procureur de la République qui est en civil. Voilà. C'est quand il comprend que c'est le procureur qui dit que c'est la marche on l'a vendu. Voilà. Alors, on va prendre rapidement une courte pause. On prend la première thématique. Tu m'as chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à Open Space, des salles à manger présidentielles, tables en marbre, tables en vitre et en bois massif, des armoires, des lits de grande classe. Tout ceci à des prix promotionnels. La galerie présidentielle est située en Koldongo, face station Bokum, en Van, face Buka Voyage. Nous répondons au 242 71 82 32. Faites-nous confiance et vous ne le regretterez jamais. Galerie présidentielle, les meubles présidentiels à la portée de tous. L'évasion, le divertissement et l'hébergement ont désormais un cadre idéal. L'oasis pittoresque du groupe hôtelier Les Hommes d'Honneur. Loin des hautes tours de béton d'un hôtel en métropole. Loin des bruits incessants de la ville. Un cadre idyllique et paradisiaque. Des chambres au décor somptueux et parfait. C'est son cadre magnifique et magique pour des moments de détente uniques. Au cœur de la forêt, à travers une communion parfaite avec la nature, une balade. L'oasis pittoresque, c'est aussi sa cuisine traditionnelle et moderne. Ses espaces de loisirs avec des aires de jeu aux normes olympiques, deux piscines adaptées à tous les âges, un espace high-tech pour réunions, séminaires, soirées privées et conférences. L'oasis pittoresque du groupe hôtelier Les Hommes d'Honneur est situé dans la localité de Nkilzo, à une soixantaine de minutes de la capitale Yaoundé. L'oasis pittoresque du groupe hôtelier Les Hommes d'Honneur. Vive autrement. Zogo,
À quand la fin de l'enquête? Vous avez constaté que j'ai le béret rouge. Ça veut dire qu'on va parler, n'est-ce pas, des enquêtes. Mais pour parler des enquêtes, un ancien gardien de but va effectivement nous dire. Alors, monsieur le gardien de but, ancien gardien de but, parce qu'il faut dire que vous êtes déjà parti en retraite. Non, je joue toujours avec les vétérans. Okay. Pas comme ça. Pour vous, on sait tous qu'un bandit peut tuer aujourd'hui. Demain, on met la main sur lui. Qu'est-ce qui coince sur l'enquête Martinez? Il faut préciser que ça fait exactement 1 an. Bon, moi je pense que ça dépend de qui enquête. Oui. Parce qu'il y a des policiers, des films. Quand tu regardes par exemple Inspecteur Colombo, Inspecteur Derrick, là-bas ça a l'air d'être plus rapide. La police de Miami. La police de Miami, voilà. Ça, c'est les inspecteurs de film. Oui, ça dit qu'il est prouvé par A plus B. On ne sait pas comment il a fait, mais c'est le film, on accepte, c'est son film. Oui. On trouve rapidement. Mais là, on est dans un problème qui se vit réellement. Ça fait qu'il faut du temps pour arrêter. On peut arrêter M. A aujourd'hui, demain on arrête B. Après, on va arrêter Z, même après 4 ans. Même après 10 ans, on arrête W. Donc, je pense que c'est ce qui se passe. On prend du temps. On prend du temps. Voilà. Alors, monsieur le Président, en attendant il faut préciser que le tenancier d'un début de boisson qui s'appelle Point Final est déjà dans la salle, en studio autant pour moi. Oui. Papa Tanya Android. C'est le nom du bar. Voilà. C'est plus que Papa Tango, c'est le voisin qui est. Ah, ok. Oui, le point final, c'est le gars chez qui on finit quand on a tout bu chez moi. Voilà. Ok. Papa Tango Android est déjà sur place. Monsieur le Président, pour vous, qu'est-ce qui coince au niveau des enquêtes 1 an après? Il y a une adage qui dit chez nous que tout a été kidnappé et coopéré. On est en train de jouer au football dans nos cerveaux, dans cette histoire de Martinez et Zogo. C'est-à-dire? Je vous explique. C'est ça même. Vous savez, quand les gros poissons sont mêlés dans une affaire de mangeoire et qu'on se retrouve dans l'eau pour chercher à les pêcher, toi les pêcheurs, quand tu envoies la maison, les poissons regardent la maison comme ça, ils disent que le gars là nous prend pour un mougou. Et vous voyez qu'il y a une histoire d'un mougou dans cette histoire de Martinez et Zogo. Donc, on nous prend pour des mougous. C'est pour ça que le genre d'enquête là, pour que savoir le bout du tunnel, il va d'abord falloir qu'on ouvre le tunnel. Mais pour qu'on ouvre le tunnel, il faut déjà qu'on voit si le tunnel a déjà été construit. Donc il n'y a même pas le passage dans le tunnel. C'est encore les cailloux. Donc moi je vous garantis que le vrai côté de cette enquête encore, c'est le côté invisible de l'iceberg. Oui. Ce que vous voyez là, c'est pour nous enflouer. Pour qu'on reste dans le flou. Qu'on peut comprendre. Quand on nous demandait d'aller à l'école, il fallait que tout le monde y aille. Voilà. L'école publique de Bakoukou, ça me connaît. Voilà, donc Solagil, c'était mon maître. Merci. Allez vous renseigner chez lui. Mais je vous dis que le vrai côté de l'iceberg de cette enquête qui concerne Martinez Jogo est dans l'eau. Ce que nous voyons là, c'est pour nous enflouer, pour qu'on reste dans le flou. Merci. Alors, Papa Tanya, Android. Papa Tanya Android. Oui. Voilà. Oui. Alors, vous suivez les gens font le Congo ça dans votre bar, vous avez déjà tout entendu. Les gens disent quoi quand ils viennent boire là-bas, ils disent quoi? Je veux d'abord dire à ce monsieur, vous l'avez appelé président, non? C'est un président. Nous sommes aussi allés à l'école. Tu as donné ton école primaire. Ton école primaire maternelle, la vie c'est un choix de babi. Tu n'avais pas été là-bas. Voilà. Donc si tu parles ton français, mesure et tamise. Pour que nous tous sommes plus comme voilà. On y aille. Si tu fais les aïles, c'est que ce n'est pas nous qui faisons les oignons. Voilà. Dans le bar, cette affaire-là, moi j'ai interdit mes clients de parler encore parce qu'avant-hier, nous sommes sortis de cellules. Oui, c'est des problèmes. C'est des problèmes à prendre sur des pincettes. C'est délicat. Les petits pains, les pincettes, les petits pains. Non. C'est des pincettes, les petites pinces. C'est-à-dire, c'est le genre de pince qui prend ce que tu ne vois pas à l'œil nu. Donc, pourquoi vous êtes retrouvé en cellule? À cause des commentaires de cette histoire. Chacun dit sa part. Dès qu'un gars a déclaré que tout ce qu'on met pour l'enquête là, il va falloir compléter avec le SWAT.
C'est là où on nous a pris. Le soir qui passe, la série qui passe. Mon frère, on va prendre le SWAT aux États-Unis pour venir mettre sur une enquête qui est au Cameroun et une enquête qui ne peut pas nous dépasser. Ils ont dit le SWAT. Le SWAT, ouais, ça passe, c'est une série qui est au Donc nous sommes allés en cellule 2 jours, minimisage d'enquête et d'enquêteurs. Oui. Donc, vous avez interdit qu'on en parle. Dans mon bar, non, on n'en parle plus. Tu vois donc il faut utiliser le gros français pour parler de ça. Ce qui coince, ce qui coince en vrai, c'est que... N'oubliez pas que vous êtes sorti de la cellule hier. Son casier judiciaire est déjà flou, même si on ajoute tout un problème. En Paul Grillé. Ce qui coince, c'est coincé déjà. Merci beaucoup. Papa Tagne Android est très intelligent. Il est sorti de la prison déjà à cause de cette histoire. Parce que les gens viennent parler dans son bar. Et il a interdit que les gens, quand ils veulent déjà ouvrir l'enquête, que les affaires de Martinez, il dit que vous sortez de mon bar. Non. C'est un homme sage. Il ne peut être coincé. Alors, monsieur l'ancien gardien de but, vous avez compris qu'il faut vite sortir de cette thématique. Papa Tagne, lui ne permet même pas que les gens en parlent dans son bar. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quand il y a dans une affaire, il y a des hommes forts, c'est là on comprend que la justice est en difficulté? Bon, quand on parle d'hommes forts, par exemple, et qu'on parle, par exemple, de celui qui tape les gens pour vivre, Francis Ngannou, toi-même, tu sais qu'il y a un niveau de fort que tu peux affronter. Mais ton genre de dire les hommes forts de la justice, toi, tu vas affronter quelqu'un qui est dans la justice. Donc ça, c'est déjà t'attaquer un gomme là. Tu vois? Donc parfois, je dis, chacun met son pied là où sa main peut arriver. Donc c'est mieux. Parfois, moi-même, je supporte Papa Tagne, oui. C'est un sujet délicat. Donc, c'est un sujet délicat. Tu vois, tu peux faire. Voilà. Donc je pense que ma bouche s'est ferme. Voilà. Alors, on va lire ce petit SMS. Bonjour, comédie presse, très bonne émission. Même comme les Lions ont perdu hier. Mais quand je vous regarde, vous me donnez toujours le sourire. Grand marabout, pourquoi on en a... Nous ne sommes pas encore là-bas, vraiment. Monsieur le Président. On sait très bien que la justice est libre dans ce pays. Voilà. Vous qui avez fréquenté ma lecture choristique me montre ici que le judiciaire, le législatif ne sont jamais empiétés. Oui, ils ne sont jamais empiétés. Mais pourquoi ça coince? On change de magistrat. Demain, on met un autre magistrat. Mais on s'en rend quand même compte que même si le nouveau magistrat qui est venu, on a vu, il a même encore attrapé même des maires pour mettre en prison. Il y a un adage qui dit chez nous que Congo Coril me manque avec cas. Est-ce que les gens sont encore libres pour cette affaire ou bien on a déjà bouclé? Les adages. Congo Coril me manque avec cas, ça veut dire que mon frère, si je suis le juge, mon fils ne peut pas aller en prison. Si je sais que je sais quelque chose dans cette histoire et que celui qui est là qui doit témoigner, il est mon supérieur, jamais je ne peux le dénoncer. Mais maintenant, celui qui est en bas, qui doit témoigner, s'il sait que c'est celui qui le commande, qui est dedans et qui est inculpé, il ne peut jamais l'accuser, ni témoigner contre lui. Donc c'est une histoire d'ambroglio qui on veut nous encopiner dans une histoire où nous les innocents, nous qui cherchons le propre, on va nous mêler dans une eau sale pour qu'on se retrouve dans une sale histoire. C'est pour ça que je vous ai dit que cette histoire-là, tant qu'on ne frappe pas la main sur la table, moi je dis même que c'est Paul Biya. Voilà, j'ai sorti le nom. C'est Paul Biya lui-même qui peut trancher cette histoire. Le président de la République. Il frappe la main sur la table. On arrête. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup. On arrête. Il faut préciser que le Papa Tagne Android a interdit ce sujet dans son bar. Monsieur le Président, vous parlez parce que vous avez les moyens de votre politique. Vous prononcez le nom du Président de la République. Ça vous engage. Parce que moi-même, le marabout, quand j'ai déjà mes collègues comme ça, je ne vois pas que c'est... Écoutez, dans ma politique, tu sais, il y a dans ces histoires, des trucs qui coincent là. Il y a les gens tapis dans Londres. À Londres, là-bas, loin. Ils sont tapis dans Londres, ou ils sont dans Londres, ils sont à Londres, ils sont n'importe où. Depuis la nuit de l'oncle Alain, c'est eux qui font des travaux. Maintenant, aujourd'hui,
Quand quelqu'un était juge, on a dit que non, il ne peut pas juger parce qu'il est inférieur. Inférieur, oui. On a pris celui qui équilibre. Oui, oui, celui l'équilibre, l'égalité. On a vu que non, celui-ci, il y a le Sisia qui marche sur lui, il ne veut pas agir rapidement. On a encore... Papa, tu sais comment dire le Sisia qui passe sur lui? Les informations que les gens viennent parler dans ton bar. Ça, c'est les gens de bar. Okay. Ils disent que maintenant, on a mis donc quelqu'un qui va vite. Va vite. Parce que quand on a indexé le maire, oui. Il a écrit la lettre... Il comprend pourquoi tu t'es retrouvé en prison, hein, en cellule l'autre jour. Parce que quand les informations sont dans... Non, c'était là-bas, moi-même j'ai lu dans le journal. Ah, ok. J'ai lu dans le journal. Oui, oui. Que dès qu'on a dit à monsieur le maire oui. que l'affaire se vient un peu... Viens un peu nous expliquer. Tu expliques ce qui s'est passé. Il a commencé à dire que oh, vous voulez détruire la République. Vous mélangez déjà les choses. Oui. Il a écrit au chef d'État pour dire que bon, voici, comme on veut déjà indexer pour mélanger les choses, c'est pas bon. Bon, là maintenant... On a dit que vient vrai. La lettre est arrivée. Est-ce que la lettre est arrivée? Les gens qui ont lu ont vu ça où? Voilà. Donc là maintenant que vient vrai, tu expliques. Voilà. Dans expliquer là, assois-toi un peu. Et dans assois là, qu'il est d'abord resté. Alors, on va lire rapidement quelques SMS rapidement. Bonjour Monsieur le Président et tes invités. Papa Tagne a raison. C'est une affaire très compliquée. Monsieur Abanda depuis Bankomo. Voilà. Nous on a dit à Papa Tagne depuis que lui là, c'est lui qui a raison. Hein. C'est lui qui a raison. Bonjour, Comédie Presse. Merci beaucoup. Après la défaite de Lyon, vous nous faites sourire ce matin. C'est pourquoi j'ai mon 237. Pour l'affaire... un bonjour particulier à Papa Tagne Condom. C'est pas Papa Tagne Condom, c'est Papa Tagne Android. Tous les condoms sont pressés. Voilà. L'affaire Martinez finira quand l'Onkonkuma va décider. Brice de Boumiebel, voilà. C'est ce que le président a dit. Voilà. Les gens qui sont en haut ont les informations. La table. Voilà. Je regarde mon miroir spirituel là. Bonjour, Comédie Presse. Un bonjour particulier à M. Tagne. Papa Tagne, toi tu te lèves comme ça, même moi le marabout. Je t'ai dit que le bar là fonctionne. Non, ça fonctionne. C'était ça. Oui. C'était ça. Si vous regardez bien, le président Marcus vous a tout expliqué. C'est M. Hubert depuis la ville de PK12. Voilà. Les intellectuels, là, vous avez des choses. Hein. Bonjour à tout le monde. Pour l'affaire Martinez, vraiment, nous sommes déjà fatigués. On attend la vraie thématique sur le Lion. C'est M. Isaac depuis la ville de Bertois. Ne nous dis pas ce qu'on fait. Je veux te lancer le gamin. La vraie thématique, c'est quoi? Voilà. On lit deux derniers SMS au lézard. Vous savez, le lézard. Vous lisez au lézard. On clique comme ça. Bonjour, Comédie Presse, très bonne émission, comme d'habitude. S'il te plaît, grand marabout, que veut dire Makepe Moku? S'il te plaît, je veux vraiment connaître. Merci. Bill depuis le quartier Anguissa. Mais si tu veux connaître, il faut venir dans ma piscine miraculeuse. N'écris plus que tu te la méfies-toi. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Émission traite vraiment des sujets importants. Où est passé le spécialiste Raoul depuis le quartier Pont-Vert à Marois? Voilà, il faut dire que le spécialiste est actuellement du côté de l'Égypte, où il revient la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Le spécialiste travaille beaucoup, il a un séminaire là-bas et il est parti tenir. Sur les pyramides. Voilà, on ne peut pas continuer à lire les messages comme ça. C'était bon, on lit quand même le dernier. Bonjour, le plateau de Comédie Presse. Merci pour ce que vous faites de nous informer dans le riz. Cette affaire de Zoro là, c'est comme le pantalon du diable. Tu couds, ça gros, ça te sert. Ça le sert. Okay. Le pantalon du diable, tu couds, ça gros, ça le sert. Tu couds, ça gros, ça te sert. Tu couds, ça petit, c'est gros. C'est gros. Ok. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur cette thématique. Papa Tanya était clair. Il sort de la cellule, il ne faut pas beaucoup parler sur cette thématique. On prend une courte transition à la régie, on vient parler de nos célèbres lions indomptables. On revient du Chouba. Let's start where it all ended. He was given to us, we adopted it for our skins, our hair, our sweet moments,
Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's sur les lions, lions indomptables, Rigobert Song tient-il la canne de l'équipe? Point d'interrogation. C'est vrai que quand ici, à 2N, on ne comprend pas exactement pourquoi l'organisateur nous propose cette thématique. Alors, on va commencer par vous, Papa Tanya, vous qui suivez tout du côté de votre bar, Papa Tanya Android. Alors, à l'état actuel, est-ce que les Lions vont se qualifier pour le deuxième tour? En tant qu'une équipe nationale, internationale de six. De six. La Zambie. La Zambie. Oui. Si la Gambie, si la Guinée, si on fait comme ça arriver, on va être meilleur troisième. Oui. Bon, maintenant nous sommes en train de bagarrer sur la place des meilleurs troisièmes. On va être pour être premier. Oui. Nous voici, on bagarre maintenant, on est en train de prier qu'on dit que super troisième. Donc on devient trois. Les gens parlent beaucoup dans votre bar. Ils disent quoi? Dans l'exactitude. Oui. C'est ça le français. Exactement. Voilà. Dans l'exactitude des choses. Oui. La plupart des gens disent que on doit laisser. Okay. On passe sur le premier tour. On doit, c'est-à-dire que oui. On doit laisser. Bon, mathématiquement, est-ce que... Mathématiquement parlant, oui. Dans la croyance d'un patriote, oui. On va essayer. Qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire que si maintenant, oui. Si maintenant que dans essayer là, on doit gagner, oui. Rigaud oui. Doit aussi écouter les 30 millions de coachs. C'est compliqué l'équation. Bon, s'il ne peut pas écouter les 30 millions de coachs, il laisse les joueurs en tout ça partir jouer. Donc il ne disait pas que joue ici. Parce que c'est quand il dit que joue ici, que tu sens que l'affaire là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Alors, Papa, tu as un Rigaud qui te suit actuellement depuis Yamoussoukro, qui suit les 30 millions de Camerounais. Pour vous, vous avez vu le vocabulaire que les Camerounais, certains Camerounais, utilisent à l'égard du son du capitaine Rigobert Song Bahana. Selon ses théories, non? Non, ce ne sont pas selon tes théories. Moi, je vais te lancer le panadès, ça va parler mal. Ce qu'elle doit. Tu peux faire lancer au niveau de la langue, parce que c'est avec ça que tu fais comme ça pour compter l'argent. Moi, je te connais. Pour vous, est-ce que, au nom du football, les Camerounais doivent laisser le côté football pour s'attaquer personnellement au coach comme ils le font à travers les réseaux, jusqu'à parler qu'il était malade, ceci est monté, ceci est descendu. Alors qu'il y a des gens qui, sur le palier attrape, il tombe là, il va mourir. Non, on ne doit pas regarder la personne. C'est-à-dire, on ne doit pas regarder l'être du coach, que sa famille et lui, non. Ça c'est interdit dans mon bar. Quand tu parles comme ça, quand tu parles mal du coach, de sa vie privée, je ne te sais pas. Mais c'est toi qui perds l'argent. Je m'en fous, je suis à la retraite. J'ai travaillé. Non, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Oui. Ok. Arrête. Le président fouiller la poche, c'est comme s'il va sortir beaucoup d'argent. C'est l'argent. Si tu fais des commandes de boissons très tôt, si tu fais des commandes de boissons très tôt, c'est bon. Tout le monde va boire. C'est un président de c'est vous qui avez raison, vous avez ouvert la... Nous sommes dans la thématique. Président, laisse l'argent. Voilà, on dit que l'argent, c'est l'argent qui gâte les gens. Voilà le travail qu'on doit faire. Tu as touché l'argent, le travail n'avance plus. C'est donc parce qu'on a payé ces gars gros, qu'ils ne nous donnent pas la victoire. Alors, monsieur le président, pour vous qui avez été président d'un club de foot, pour vous, qui doit porter le chapeau de la défaite, de l'humiliation des Lions à la CAN? Les Camerounais. Pourquoi? Il est très important de savoir que le football suit une certaine logique. Oui. Ça, c'est la CAN. Ça veut dire que la Coupe d'Afrique des Nations. Chaque nation vient dans l'espoir de remporter les trophées. Oui. Maintenant, ceux qui viennent en rang dispersé doivent automatiquement avoir des problèmes. Et les Camerounais sont toujours en rang dispersé. Vous voyez par exemple les supporters sénégalais, ils dansaient de la même façon.
Ils font les mêmes choses, les chorégraphies. Il y a ce qu'on appelle structuration. Voilà, structuration. Voilà, c'est structuré. Maintenant, tu vas te retrouver que et il y a certains supporters camerounais qui sont noyés même parmi les supporters sénégalais. Il y a même d'autres qui ont pris la route. D'autres, on les a payés. Donc vous voyez qu'il y a un certain désordre. Mais maintenant, vous voyez certains supporters camerounais même au pays. L'autre dit, ok, comment on n'a pas appelé Ngandé? Moi, il ne les supporte pas. Ok, si on n'enlève pas son... J'ai pris seulement que son père, comme ça on l'enlève une fois. C'est vrai. Tu vas voir que nous ne sommes pas unanimes. Même dans notre façon de alors, supporter. Monsieur le Président, pour vous, donc, les Camerounais ont bloqué l'équipe. Voilà, les Camerounais ont bloqué l'équipe parce qu'on n'a pas un même cœur. On ne croit pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que même la nature ne peut pas permettre que le Cameroun gagne normalement. Oui. Le pays va mal. Et l'équipe ne peut pas aller bien. Monsieur le Président, vous avez quoi? J'ai dit le pays va mal. Quel pays? Le pays va mal. Le Cameroun va mal. Comment ça veut dire que quand l'eau part, la lumière revient. Quand la lumière revient, le carburant part. Quand le carburant revient, donc tu comprends donc que l'équipe nationale ne peut pas aussi donner à 100%. Bloc. Oui. Le président s'y parle, hein. J'ai l'impression qu'il ne peut pas venir dans ton bar. Non, il vient pour qu'on nous offre encore. Parce que tu parles des choses que toi-même tu vas parler. S'il vient dans mon bar, c'est pour qu'on Vous voulez que je conclue? J'ai une conclusion. Non, avant de... Oui, conclue. J'ai la conclusion. Oui. La conclusion, c'est qu'en fait, pour le moment, c'est le schéma. Oui. Le Cameroun gagne toujours dans la durée. Donne-nous donc le schéma. Le schéma, c'est que tout ce que les Lions ont joué là, c'est pour faire semblant qu'ils étaient faibles. Mais en fait, on va se qualifier et vous allez voir. Donc, mathématiquement, pourquoi on se qualifie? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut me voir. Non, on est obligé d'entrer dans le cynisme. Si là. Je dis qu'il faut venir me voir. Là, on est dans le catégorie de si. Tu sais qu'il faut arranger mon problème. C'est automatique. Non, pour qu'on gagne, il faut qu'on arrange mon problème, non? Parce que hier, a perdu deux écrans téléviseurs, on a cassé ça. Donc, je vous dis, c'est vous-même d'abord ici. Oui. Je suis sérieux. Non, c'est vous d'abord qui allez remettre ma télé là. Mes deux écrans, c'est vous trois ici. On va faire quoi? Non, vous trois. Qui joue ici? Quoi? Qui joue ici? Vous n'êtes pas les gens d'Afrique Foot? Non, moi je suis ancien gardien de but. Voilà le président. Attendez, on a même dit que la fille qui était la première à casser la bouteille, là, elle sort avec les barman. Oui. Casser quoi? La première personne à casser la bouteille. Pendant qu'on regardait le match, on dit qu'elle sort avec. C'est ça. Sorti où? Voilà, on va dire, avant de revenir les vérités vont sortir ici maintenant, Papa Tane. Monsieur le Président, merci beaucoup. Avant de revenir vers l'ancien gardien de but, on va... il jouait quoi même dans son club? Il ne va pas venir critiquer les gens. Merci Papa Tane. On va souhaiter joyeux anniversaire à un fidèle téléspectateur qui nous suit du côté de la France. Il s'appelle Monsieur Wambo, Monsieur Guy Wambo, depuis Saint-Louis en France. Monsieur Wambo, on vous dit bonjour depuis Saint-Louis. Monsieur le Président, Monsieur l'ancien gardien de but de Elebe Zamba Football Club de Noumayos. Pour vous... L'équipe des handicapés, il faut préciser. Oui. Voilà. Les gens indexent beaucoup de personnes après cette défaite humiliante. Pour vous, qui doit porter le chapeau de cette défaite? Bon, il y a... Papa qui demande, il y a deux écrans que les gens ont cassés. Je vais dire deux ou trois choses. Oui. La première des choses, c'est que pourquoi on a laissé Choupo-Moting, Faye Collins, hein? Papa va répondre à cette question parce que les gens parlent beaucoup dans pourquoi on a laissé Coup de Malon? Oui, pourquoi on a laissé les Oumgwet, Bassogo, non, enlève l'autre là. Ouais, pourquoi on a laissé tout ce monde-là que je viens de citer? Parce que nous, on aime les joueurs qu'on connaît. On est devenu le Cameroun où il faut d'abord jouer. Tu entends que tel a marqué, on dirait de quelle nationalité? Appelez-le. Ça peut être le hasard qui fait marquer dans son club. La preuve, quand les gars reviennent vert ou jaune, on les met le maillot. Pourquoi les mêmes buts qu'ils marquent dans leur club, ils ne marquent pas ça ici? C'est pour ça que j'ai dit appelez les joueurs qu'on connaît. La deuxième des choses, c'est que moi je donne un peu raison à Rigobertson. Pourquoi? C'est pas nous qui ne comprenons pas. Il avait sorti une citation. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Parce qu'au départ,
On était en danger, on n'était pas en danger, puisqu'il y avait 3 matchs. C'est là où on était en danger. Là, comme on ne savait pas, vous voyez ce qui s'est passé, on nous a tapé, on a fait nul. Bon, maintenant, que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Je dis, nous sommes en danger. Et tu vas voir ce qui va se passer. On ne serait pas meilleur troisième, hein, on sera deuxième. Meilleur deuxième. Pour les pères, je donne un dernier conseil avant de m'arrêter. Oui, rapidement, papa. Pour les pères, Rigobert Song, ce que vous devez faire à ce moment, Samuel Eto'o, écoutez-moi bien. Négocier avec le Sénégal qui ne laisse pas le match. Oui, parce que là, je parle de solidarité d'Afrique de l'Ouest. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Non, solidarité des Lions. Non, je parle de Sénégal contre le 3e match. Oui, contre la Guinée. Donc, négocier avec le Sénégal, même comme c'est l'Afrique de l'Ouest, qui ne laisse pas le match. Non, on n'aime pas la corruption. Hein. Bon, la deuxième des choses, c'est que préparez-vous bien contre la Gambie. Ça ne va pas négocier aussi contre eux. Voilà. Et on se qualifie. Quels sont ces conseils? Donc maintenant nous sommes passés au niveau de l'Indo. Les gens disent quoi? Donc tu peux supplier les matchs. Moi j'ai le match comment? Oui, les gens disent quoi dans ton bar quand tu suis, pendant qu'on les fait? L'affaire qu'il raconte qu'on n'a pas appelé tel, on n'a pas appelé tel, qu'on laisse. Avant qu'on a bon, comment on n'a pas appelé les ceux là au début, tu les connaissais où? Non, ils attendaient 2024. Non, attends, tu les connaissais où? Je les connaissais pas. Tu avais dit même Eto'o qui est aujourd'hui numéro 1 des numéro 1 là, tu l'avais seulement découvert. Il a eu un début, voilà. Pourquoi tu ne dois pas donner le début aux autres? Oui, mais qui joue alors? Mais ils sont en train de jouer. Ils jouent. On ne connaissait pas les autres. Bon, ce que tu connais, je te dis ce qui s'est passé. Permets-moi de m'exprimer. Oui, papa, je parle. Je vous dis en grand premier. André, on en est venu en jet privé. Dans l'avion, il était seul. Il n'avait pas de morale. Tu ne peux pas voyager seul, tu dis que tu as le moral. Il est arrivé, il y avait brouillard, il ne pouvait pas atterrir. Ça, c'est d'abord la crainte, la peur. Tout le corps est envahi. Préparateur psychologique, il est où? Quand il revient atterrir à Yamoussoukro, c'est d'abord l'atterrissage de monde. Donc, le nom même de la ville là, Yamoussoukro. C'est brut. Toi-même, tu penses que quand tu vas atterrir à Yamoussoukro, c'est pour qu'il joue comment? Ça secoue. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de nom. Et de deux, André, on en a fait les révisions des buts qu'il a encaissés dans ces matchs, les précédents matchs. Tu vas voir que les mêmes buts qu'il a encaissés, c'est les mêmes buts qu'il a encaissés encore. Quand il tire un peu, il plonge au ralenti, et puis ça. Là, c'est le point de vue de Papa Taï. C'est les gens du bas. C'est les gens du bas. Moi, je fais la collecte. Alors, les gens disent aussi que le coach, le président de la FECAFOOT a donné une liste de 15 joueurs au coach. Et a dit tel ne vient pas. En dehors de la liste de 15 joueurs, tel ne doit pas venir, tel ne doit pas venir. Est-ce que tu as suivi ça là-bas au bar? Non, on n'a pas dit l'autre là. Ça, c'est dans un autre bar. Voilà. Non, ça, c'est dans un autre bar. Et les gens ne savent même pas. Ce n'est même pas Eto'o qui avait mis Rigobert Song là-bas. Hein. Ah bon? Non, c'est pas les gens disent au bar que la lettre est venue d'en haut. Que le chef d'État a été les hautes instructions. Et la lettre était signée M. Ngongo. Papa Taï, ne prononce pas les noms. Il a dit on dit. Oh non. C'est les gens qui disent. Tu as les noms que quand tu prononces comme ça, même mes courir crament comme ça crame comme ça, jusqu'à savoir que c'est la chair des poulets. Non, n'ayez pas peur. Ce n'est pas qui. Non, on n'a pas peur. On parlait du patriotisme. Et pour un bon patriotisme, il fallait l'incarnation du Hemley. Oui. Qui était incarné dans le Hemley? Le Rigobert Song. Mais il y avait que M. Ngongo pour voir ça. Il a vu que voilà le Hemley. Et il a dit, je fais confiance à ce monsieur. Alors, Papa Taï, ça veut dire que... Il ne nous a pas donné... On n'est pas parti à la Coupe du Monde. On est parti. M. Ngongo avait bien vu. Nous sommes rentrés avec 4 points. Alors, on a tapé le Brésil. Non, c'est pas rentré avec 4 points. Tapé qui? Le Brésil. Et qui jouait dans le Brésil? Ce n'est pas les vieux. Ce n'est pas Vinicius Junior. C'est lequel encore? Donne les noms. Non, et en même temps, celui qui a sorti le meilleur joueur du match, c'était le gardien de but. Donc le Brésil voulait nous taper. Et Passi. Oui, Passi a fait mal les joueurs. Les gens disaient quoi au bar? Les gens disent que même dans les buts, ce n'est pas passé à André Onana. Est venu, qu'on doit prendre Fabrice, on doit mettre derrière. Oui. Mais avant le match, les gens disaient quand même. Avant le match, ils disaient que, ouais, pourquoi Onana, pourquoi? Mettez, on doit jouer, celui qui nous donne toujours les cannes incertaines. Ça, c'est une canne incertaine. Une canne où nous sommes dans les non-name. Bon, c'est aussi vrai. Hein? Mais j'ai été gardien de but, c'est ça. C'est aussi vrai. As-tu joué avec les handicapés? Voilà. Ça fait quoi? Et tu as encaissé? Ça arrive. Alors, ça arrive. Vous voyez un peu? Oui. C'est ça alors le problème, le cœur. C'est que le monsieur Rigobert Song, on t'a mis là-bas pour le Hemley. Le Hemley. Sauf ton Hemley. Tu mets ça en Hampshire. Papa Taï, lorsque les gens parlent dans votre bar, est-ce que
Pourquoi est-ce que les gens accusent le coach Rigobert Song? Est-ce qu'il doit jouer à la place des joueurs? Tu ne comprends pas. Explique-moi. Le discours du coach avant match est très important pour le côté psychologique et le côté pratique des joueurs. Booster les joueurs. Leur dire, par exemple, que là où vous êtes, sachez que nous, quand nous avions commencé, vous qui êtes dans vos débuts des compétitions de ce type-là, de ce genre, quand nous avons porté la CAN en 2000, c'était grâce au discours. C'était quel coach encore là? En 2000. Le coach de 2000. En 2000, c'était Wilfried Sheffer. C'était pas Wilfried Sheffer. Il est venu après. Attends, il vérifie au niveau de Corée. Ta Corée l'a montré même quoi, dis donc. Prends le téléphone, tu tapes là-bas, tu nous donnes 5. Non, Marabout ne trouvait pas le téléphone. Je vois un coach ici, c'était un blanc. Wilfried Sheffer. Tout le monde sait que c'était un blanc. C'est lui que Hugo Boss voulait remplacer. Non, c'est lui que le Français a remplacé. C'était Sheffer, non? C'était Wilfried. Non, ce n'était pas Sheffer. Wilfried Sheffer. Tu demandes aux gens qui écrivent depuis la zone de les noms. Ce n'était pas Sheffer. Ça, c'est un faux. Je vois un blanc. Tu crois que les Coréens voient bizarrement. Tout le monde sait que c'était un blanc. C'était un blanc. Donc, même quand on prenait en 88, il y avait Claude Leroy qui parlait. Il donnait des discours pour dire au gars. Mais les Coréens montrent que c'est Wilfried Sheffer. Est-ce que Sheffer lui-même, quand il parlait de 2002. Écoutez son nom. 2002. Écoutez le nom du coach d'abord. Il chauffeur. Il chauffait les gars. Que les gars, vous êtes tout petits. Ici, je crois en vous. Vous avez un football qui tient. Croyez en vous-même. Voilà. Allez attaquer, taper tout le monde. Papa Taïen, le niveau des messages qui bousculent au niveau de mon miroir spirituel, vous me permettez de lire quoi? Deux messages. Lis beaucoup. Voilà, le temps pour nous de dire bonjour au colonel Emile Bancui qui nous suit actuellement quelque part. Je ne vous donne pas sa position. Bonjour, Comédie Presse. Vraiment, Papa Tagne ne nous donne pas toutes les informations du bar. Il était dans son bar hier, c'est vrai qu'on m'a dit qu'il était en cellule. J'ai suivi les gens dire des choses dans Marabout. Papa Tagne ne dit pas la vérité. Les choses, c'est quoi? Les choses, c'est quoi? Ça a commencé. Vraiment. Il ne faut pas venir avec les choses C'est ce que les Français appellent les belliqueux. Oui, les belliqueux. Maintenant, on va prendre. Non, on ne gère pas le belliqueux. C'est le 225. Bonjour, grand marabout. Je vous suis en direct depuis le 225 Ivoirien pur. Dites à Papa Tagne que s'il parle pas bien d'Onana, ce sera le SWAT qui viendra le rafler. Papa Tagne, on dit que le tout, c'est ça sera pour la gendarmerie. Si tu ne parles pas bien d'Onana, les Ivoiriens, vous connaissez vos problèmes avec nous. Voilà. Comme vous avez perdu pour vous, vous partez nous attacher, on perd. Alors, Ils ne vont même pas se calmer. Merci, Papa Tagne, on va prendre un message par pays. Dès qu'on voit un numéro qui est différent, maintenant on parle 240. Bonjour, le panel, très bonne thématique. Le problème de Lyon, c'est le sélectionneur son. Il faut faire attention. Parce que quand vous parlez des choses que vous ne comprenez pas, si c'était le sélectionneur son, moi je voyais au niveau de mes courriers. C'est la dernière fois qu'il lit un message. Il doit démissionner, s'il vous plaît. Quoi? Démissionner dans ce pays. Il n'a pas une équipe type. Il n'a pas sélectionné les joueurs qu'il fallait. Bref, son doit partir. Monsieur Paul Namda, depuis Malabo, Guinée équatoriale. Il ne faut pas passer, vous avez pris les Brésiliens en Guinée équatoriale. Qu'ils jouent, qu'ils vont taper les gens. Il faut rester. Si on ne part pas, il va mourir là. Je dis, oui. L'Ivoirien qui a dit que le problème là, c'est son là, non? Oui. Demande à l'Ivoirien. Non, c'est la Guinée. 225, c'est pas 240. C'est le 240 qu'on vient de lire. Le 225, c'était la Côte d'Ivoire. Il a dit Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire, là, demande-lui ce qu'on dit aussi après leur défaite. Voilà. Voilà, c'est bon pour nous. Nous, on pleure notre deuil. Maintenant, tout à l'heure, vous avez votre deuil. On va partir au plus qu'en quoi. Ça, c'est la France. Là-bas, nous tous, on connaît. Voilà. Bonjour, chers panélistes. Je reste confiant et derrière Rigaud. Voilà, les Français sont toujours lucides. C'est bien. Voilà quelqu'un. Et je sais que nous serons deuxièmes et vainqueurs de la finale. Voilà. Le 11 février et de la finale du 11 février. Il fallait passer par toutes les étapes. Maintenant, on va de victoire en victoire. Voilà. Vive le continent camerounais. Et si ça ne suffit pas, on appelle Ganou et on confisque tous les ballons. C'est ça. C'est M. Angré depuis la France. M. Angré ne va pas encore utiliser la force. Vraiment,
On va pas utiliser la force maintenant. Jouons d'abord sur le terrain. Attends, c'est vrai aussi que... C'est vrai aussi que nous, on engage, nous, n'est-ce pas? On joue contre le Sénégal. Mais que le plus fort du monde, même quand il est Sénégal. Non, lui, tire les voitures. C'est les palapala qu'il faut. Quand on va donner un film. Attends, celui qu'on dit là, donc il rassemble son poids, le poids d'un gars, nous, et pour 4 joueurs, il porte lui, il tape comme ça, il porte, il tape comme ça. Ça veut dire que... Pour la force et la leçon. On va continuer avec... Ils nous ont gagné. Vous comprenez l'anglais, non? Vous êtes bilingue. Nous sommes anglophones et francophones, nous ne sommes pas bilingues. Voilà, anglophone et francophone. Oui. Yes, let's continue through the long message in English. Are you understand me? Yes, let's go. Good morning, please. It is not working with the can. Rigobert Song shall go back to the line up and change everything. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci. C'est toujours l'anglais que tu as parlé. Non, il a fini en français. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est le ton de comme il écrivait. Comme voilà, vous m'écrivez le ton. Voilà, on va lire un autre SMS. Bonjour le panel, très belle émission. Celui qui doit porter le chapeau est le président de la FECAFOOT. Le président de la FECAFOOT est partout. Chez nous, on dit que le poison commence toujours par pourrir. Le poisson commence toujours par pourrir par la tête. C'est le gogo, M. Adrien Diaran, qui nous écrit depuis la ville d'Nkwaban, qui estime que c'est le président de la FECAFOOT. À son index, c'est que le président de la FECAFOOT dans l'histoire. Permets-moi de mettre de quoi faire. Oui. Voilà. Le président de la FECAFOOT a quel problème avec le ballon là? Voilà. Le ballon est long. Pleure. Vous jouez 11 contre 11. Pendant qu'on tire, c'est toi qui regardes. Lui, il est assis au gradin, même pas au banc de touche. Ouais. Même s'il te dit laisse le ballon et que le ballon vient, tu tires, il va t'arrêter. Vous l'accusez. Il a fait quoi? On dit qu'il recommandait les changements depuis le gradin. Recommander que... Donc, comme on a mis la caméra sur lui, tu as vu là le téléphone même. Voilà. On dit que le premier Marigot était encore en train de dire aux joueurs que jouez-moi les bâtons sur le côté. Quand il revient pour boire de l'eau au banc de touche, il trouve que l'adjoint, le blanc, est en train de dire à 2 joueurs que vous entrez. Il demande au blanc que tu fais déjà le changement. Qui a dit ça? C'est on, hein? Oui, c'est ce que les gens disent. C'est le président de l'Afrique. Le blanc qui fait l'information sur le gradin. Du coup, qui tête là, il tête ça hors. Alors, il a fait demande je dis que j'ai même dit, donc ça me donne la chaleur. Non, barman. Oui. Ne l'appelle plus barman. Je suis barman. Vous savez, à un niveau... Tu es président de quoi? Tu es réglementé. Je suis réglementé. Tu as l'équipe féminine, tu as l'équipe junior, tu as l'équipe même des enfants, tu as l'équipe centre de formation. C'est là où les bas blessent. L'école, on doit s'entendre. Les bas blessent, on va manger les bas. On doit s'entendre d'abord dernier. Merci beaucoup. Permettez donc au président de voilà. Je voulais dire ceci. Je voulais dire ceci. C'est très important. Oui. Les gens ont accusé son que, il a pris les ailiers, il a mis à gauche. Il a pris les gauchers, il a mis à droite. On a dit qu'on ne devait même pas mettre Toko et Kambi, il a enlevé. On a dit que non, Madrid devait jouer à son poste, il a mis à son poste. On a dit que non, on devait mettre un latéral, on l'a mis, il a mis. Voilà. Les gars, jouez alors. Il n'a pas fait ce que vous avez demandé, il l'a mis. Voilà, maintenant jouez alors. Est-ce que c'est lui qui va venir jouer? Quand je regarde les choses comme ça, il dit que dans ces pays, quand c'est bon, c'est bon. C'est pour ça que j'ai envie de saluer maman Denise Fampou, madame le maire qui a rosétisé tout n'est belle. Oui. Vraiment, maman, beaucoup de courage parce qu'on voit le travail. Oui. Quand c'est bon, Le quartier rose. Oui. Quartier rose. Mais tu passes au cimetière, tu as envie de mourir. Pourquoi depuis là tu C'est beau. Oh, je vais déménager maintenant, je vais vivre à Nébel. C'est belle. Non. Merci. On va dire bonjour au commissaire divisionnaire, M. Suleiman, qui nous suit, le régional de la police du Sud, qui nous suit depuis le Sud. Monsieur l'ancien gardien de but, oui. Quel est le message de fin que vous pouvez envoyer aux millions de téléspectateurs qui nous suivent, les lions qui nous suivent actuellement depuis leur chambre d'hôtel? Le message de fin, c'est que on doit savoir que le vert ou jaune a une seule étoile. Oui. Donc soyons unis. Si nous sommes unis, et les joueurs aussi sont unis là-bas, je pense qu'on va se qualifier pour le prochain tour. Ça, c'est mon message. Voilà. Alors, Papa Tagnin, il s'est dit que la FECAFOOT a bloqué tous les journaux privés qui n'encrent pas, qui parlent beaucoup. Ils donnent des fausses informations
Et les journalistes sont fascistes, on dit que vous nous bloquez. On voyage, on met les moyens, on doit le temps, on reste. Vous nous bloquez, vous acceptez les médias qui viennent de l'étranger et vous dites que nous on n'en pas après la défaite d'hier. Les gens disent quoi là-bas au bas? Ils donnent quoi? Les fausses informations, c'est ce que tu as dit. Oui, oui, c'est ce que... Tu veux qu'on accepte que tu viens de donner le faux, pourquoi? Si tu donnes la vérité, on va te prendre. Mais si tu viens de donner le faux, tu viens dire ce qui va déranger. La FECAFOOT a les agents de communication sur le terrain pour savoir qui donne les vraies informations. Un dernier mot au Lion. Oui. Je vais dire au Lion indomptable qu'on vous a insulté. On a dit que le continent est devenu l'hôtel continental. Les gars, sentez-vous blessés. Sortez l'orgueil. Ils sont blessés. Devenez des lions indomptables. Ils ne sont pas blessés, ils sont blessés. Voilà. Et montrez au monde entier que vous pouvez. Les gars, on n'a pas besoin de regretter les gars qu'on n'a pas appelés ou ceux qu'on devait appeler. Vous qu'on est au stade, prouvez qu'on a eu raison de vous aligner. Et jouer les gars. Le Cameroun est derrière vous. Nous, on vous supporte. On croit en vous. On sait que vous pouvez. Voilà. Allez-y. Merci. Voilà. On compte sur vous. Bonjour, Grand Marabout. Je connais la solution des lions. Au lieu de Ngeme, il faut envoyer des abeilles à Sega. Ils ont fait fort. Ils ont fait fort comme ça en fuyant les abeilles. Ils vont bien courir au stade. C'est le pasteur King Alain depuis... Marabout, je peux la motiver. Oui, oui. Un but, 2000. Mouf. 2000. Un but, 2000. C'est tout ce que tu peux donner là. Celui qui marque à 2000. Il a raison, c'est beaucoup. 2 000 euros. À 2000 euros, là ça c'est bon. Il ne connaît pas. Merci beaucoup. L'émission avant de terminer. Avant-hier, l'étoile de Lion est sortie. C'est ça qui est sur le drapeau, comme tu as dit. Mais à côté, la lune aussi est sortie. C'est là où j'ai dit, wow, la fête, c'est pas bon. Maintenant, on va contrôler. Nous, on va contrôler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Tania. Victoire à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci l'ancien cahier de but. Bravo. Merci beaucoup. FC Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les gars sont toujours engagés. Mais moi, le marabout, je vous confirme. Rassurez-vous. Allez, les lions vont faire match. Soyez toujours champions. Alors, nous,